permet de les dater. Alors celui-là, il n'est pas daté parce qu'il n'y a pas de date d'écrit, mais c'est celui du sceau de l'évêque. Donc je pense que c'est 1890, quelque chose comme ça, puisque Monseigneur Renoir, je crois, est mort en 1913. À votre connaissance, ces vitraux ont pris la place de vitraux plus anciens, ou bien est-ce qu'il y avait des choses beaucoup plus simples au moment de la construction de la chapelle? Non, je pense que ça a été créé avec le retable, donc il devait y avoir une verrière, tout simplement classique, qui apportait, qui faisait un puits de lumière, et donc ça a été transformé avec des vitraux, je pense. Hein. On n'a pas d'histoire par rapport à ça. Alors que les travaux se poursuivent à la chapelle Saint-Aurélien, les vitraux sont entre les mains des spécialistes de la maison du vitrail, non sans émotion. C'est très intéressant, puis c'est sûr que c'est une certaine émotion, parce que du coup c'est surtout de pouvoir voir aussi les techniques qui étaient utilisées à l'époque. Et en plus, on a une histoire particulière avec cette chapelle, puisqu'il y a un des vitraux qui avait été complété par l'atelier vitrail dans les années 60, donc au tout début de la création de l'entreprise. Cette notion du temps, elle est forcément dans la tête de tous les vitraillistes. Dès que l'on s'approche d'un vitrail existant, dès que l'on crée un vitrail, on se dit qu'on a affaire à quelque chose d'une autre époque, d'un autre temps, et que le temps n'aura que peu de prise finalement sur cette œuvre. On sait qu'un vitrail dure. Alors il dure, mais il dure un certain temps quand même, puisqu'un vitrail c'est des morceaux de verre, de la peinture éventuellement, du plomb. Les fragilités viennent du réseau de plomb et de temps en temps de la peinture, notamment les vitraux les plus anciens. Donc on sait qu'on fait une restauration qui doit durer une centaine d'années, mais que dans 100 ans, nos successeurs devront remettre les outils en place. Les pièces pour pouvoir faire passer le plomb de casse, ce qui fait que on a pu recoller la pièce bord à bord, et là on vient juste faire des retouches à froid pour vraiment pour aider à la lisibilité, effacer un petit peu les points de lumière qui attirent l'œil. Là on peut voir par exemple ici c'est des pièces qui sont un peu plus foncées, donc par ici on voit donc là typiquement c'est plusieurs plombs de casse qui ont été rajoutés entre les morceaux de verre. Comme c'est des pièces un peu plus foncées, on va pas forcément là les retirer, on va un petit peu affiner les plombs de casse pour aider à la lecture générale du panneau, mais on va vraiment focaliser sur les pièces importantes, les visages, les pièces qui sont plus claires et où l'œil va finalement s'attarder. Le milieu est représentatif et correspond à celui de la confrérie avec les couleurs vertes et blanches de la confrérie. Ensuite, y a le blason de Saint-Martial, ici, donc premier évêque de Limoges. Ensuite, il y a celui de la paroisse Saint-Pierre, puisque la chapelle Saint-Aurélien, jadis, dépendait de la paroisse Saint-Pierre. Donc, on voit les clés et paroisse Saint-Pierre. De l'autre côté, on a le sceau de l'évêque de l'époque qui était Monseigneur Renoir. Et ici, c'est les armoiries du pape Léon XIII. Et c'est parce que les anciens ont su transmettre gestes et savoir-faire que cette restauration est aujourd'hui possible. Dans tout corps d'État confondu, on risque de perdre des savoir-faire, puisque ces métiers-là, il faut entre 5 et 10 ans pour les acquérir.
Et il faut qu'on ait le temps de former des jeunes générations, avant de nous laisser, leur laisser le flambeau. C'est une pièce quand même particulière de la chapelle, donc là vous en avez qu'une partie, parce que son vis-à-vis, alors là c'est Saint-Aurélien, son vis-à-vis c'est Saint-Martial, plus il y a les bas du vitrail qui sont aussi en cours de restauration, mais ces éléments hauts, que ce soit Saint-Martial ou Saint-Aurélien, proviennent du couvent des Carmes. Ils ont été achetés au couvent des Carmes et ont été installés sur ce que nous on appelle la tribune de Saint-Aurélien.